Les premiers colons français qui étaient venus là, ils ont trouvé des gens assis sur une pirogue. Ils voulaient leur poser des questions, mais les gens ne connaissaient pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le français. Et ils répondaient aux colons français. Ils croyaient qu'il leur dit à qui appartient cette pirogue et ils ont répondu Sunugal. C'est ce nom-là qui est venu notre pirogue. Sunu, c'est notre égal, c'est pirogue. C'est là où est venu le nom de Sénégal. Séné, ça veut dire Sunu en Wolof et qui veut dire notre en français et qui égal, c'est pirogue. Sénégal, donc, c'est un pays de pêche. C'est pour cela que nous, on vit que de la pêche. Partout, il y a la pêche au Sénégal. Je m'appelle Cheikh Sadibou Badiane. Je suis pêcheur, mais moi je suis né 3 ans avant l'indépendance du Sénégal. Donc moi j'ai eu la chance de faire un tout petit peu l'école primaire. Comme je n'ai pas réussi dans l'école primaire, pour les études, je retourne directement dans la pêche. C'est ce qui m'a fait que je suis devenu pêcheur. Donc nous, pour les pirogues, en ce qui concerne les pirogues, c'est notre matériel de travail. C'est donc très important pour un pêcheur. On a 2 qualités de bois, le bois blanc et le bois rouge. Le bois rouge tech peut durer très longtemps et le bois blanc, c'est moins cher, mais ça ne dure pas longtemps. Le bois blanc, quand il y a un accident, il peut toujours te sauver la vie parce qu'il ne coule jamais. Il peut toujours attraper, il a sauvé des vies. Mais le bois rouge tech, c'est très lourd que quand il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en mer, il devient très lourd qu'il peut couler. Il y a des pirogues qui étaient partis, jusqu'à présent ils ne sont plus revenus. On ne les a pas vus, ni la pirogue, ni les gens, ils sont portés disparus. moom si gaa gi la ne woon xanaa. waaw wala si gaa gi la bëgg a lijjanti. gaal gi. oto buy kaabare de maa ngi koy soog a gis. soog a fi doon taayam. mooy kii dama koy film. Ana nga tëj. Ak ka tëjee. Il y a 3 qualités de pêche. Il y a des petits pirogues qui font que pour qui courent que la dépense quotidienne. Ils partent le matin et qui vont revenir le soir à 4 heures. Donc il y a d'autres pirogues encore plus grandes qui sont plus grandes que ces pirogues-là qui font les petits pêches-là. Mais eux, ils vont plus loin, ils vont très loin. Mais ils vont 1 semaine, il y a même des pirogues qui font 10 jours. Et la 3e catégorie, c'est les grosses pirogues qui font la pêche avec les grands filets de 400 à 500 mètres. Et chaque pirogue fait une vingtaine de personnes. Eux, ils ne pêchent que la nuit. Quand on est en pleine nuit, ils arrêtent. Mais quand il fait noir, c'est à ce moment-là que c'est bon de pêcher. Parce qu'ils ne pêchent que les bancs de poissons. Parfois, il peut tomber sur un banc de poissons qu'ils pêchent et qui gagne des millions. Ils ont eu la chance. Une seule fois, ils peuvent gagner 40 millions. Si tu tombes sur un banc de poissons qui est vraiment noble, tu gagnes vraiment. Tu peux charger 2 camions, 3 camions frigorifiques. Donc toi, tu gagnes des millions. Il faut être jeune, 20 ans, 18 ans. Ils ne veulent pas les vieux, ils veulent que des jeunes. Parce que c'est un filet très lourd. Et quand il y a le banc de poisson à l'intérieur, pour le faire remonter à la hauteur, tu peux faire 1 heure de temps pour le faire remonter. Parce qu'on est ici à Djamalaï. Ici, c'est le quai de pêche. Oui.
Il y a aussi des gens retraités comme moi qui n'ont pas assez de moyens. Tu peux faire une petite pirogue pour une seule personne. Et tu cherches un pagaie, tu fabriques un pagaie. Et à l'arrivée des pirogues, tu viens faire le tour des pirogues. Tous les pirogues que tu vois, qui te voient, ils savent que toi, tu es un pêcheur retraité et tu n'as pas les moyens. Donc ils vont prendre une demi-caisse, ils te donnent. Tu pars une autre, si le pirogue est plein, tu vends ça aux femmes et tu recommences jusqu'au soir pour gagner. Ça, c'est entre-aide, entre pêcheurs et pêcheurs. C'est comme ça. En ce qui concerne la décoration des pirogues, il y a des significations. Sur les pirogues, tu peux voir des oiseaux qui volent, des pélicans qui volent. Tu peux voir aussi la mer. Il te montre aussi la mer. Il te montre aussi des qualités de poissons parce que c'est des diversités. Ce n'est pas les mêmes peintures parce que les décorations ne sont pas les mêmes. Il y a des charpentiers, il y a des décorateurs qui sont plusieurs. Et il y a des gens qui choisissent leur propre initiative de peinture. Il y a aussi des gens qui écrivent aussi le nom ou bien des versets du Coran. C'est écrit sur des pirogues. Ça, c'est pour protéger, parce qu'il y a des versets du Coran qui protègent. Ça dégage le mauvais sort, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, c'est écrit sur les pirogues. Et les gens, ils en font pour leur décoration. En ce qui concerne le propriétaire du pirogue, il ne met jamais son nom dans une pirogue. Donc tous les noms là que vous voyez sur les pirogues, ce n'est pas le propriétaire. C'est le nom de ta femme, de ton marabout spirituel que tu aimes beaucoup, du prophète ou de quelqu'un qui est ton ami, ta femme, ou ta cousine ou quelqu'un qui... Mais toi, le propriétaire, tu ne mets jamais ton nom sur une pirogue parce que ça porte malheur. Et en ce qui concerne les drapeaux, il n'y a pas... les drapeaux, les gens, ils font les drapeaux par initiative de ce que tu aimes le plus. Il y a des gens, ils ont mis le drapeau de Barcelone. Il y a d'autres, ils ont mis le drapeau de France. Il y a d'autres, ils ont mis le drapeau Allemagne. Il y a d'autres, ça par rapport à ce que tu aimes le plus. C'est pour reconnaître ta pirogue de très loin. C'est comme ça. Et c'est pour décorer. C'est comme ça. Et tu sais, nous ici, on est musulmans. Quand on fait une pirogue toute neuve, on doit tuer un mouton. Tant que la pirogue n'a jamais touché l'eau, on doit tuer le mouton. Mais la viande, tu ne manges pas, ta famille ne mange pas, toi le propriétaire. Tu dois le donner en offrande aux pauvres. Tu le donnes aux pauvres. Et tu dois conserver les 2 cornes. Et les 2 cornes-là, c'est ça que tu dois voir le marabout. Il fait des prières et tu le mets dans la pirogue. Et la pirogue maintenant peut toucher l'eau. La pêche, c'est un métier qui ne dure pas longtemps. À 40 ans, tu es presque épuisé. Mais à 19-18 ans, si tu as une femme, tu es marié, tu as des enfants tôt, les enfants-là, ils vont toujours prendre la décision de t'aider pour la pêche. Et c'est comme ça, nous, qu'on... Mais ici à Saint-Louis, on est maintenant une population de 33 000 habitants. On n'a pas d'usine. On n'a rien que la pêche. Et si la pêche marche, toute la ville le sent. Et si la pêche ne marche pas, toute la ville aussi le sent. Notre période où on était plus jeune, vers les années 70, tu partais pas loin, tu as une bonne pêche et tu reviens. Mais maintenant, il faut que tu brûles beaucoup d'essence. Parce qu'il y a des qualités de poissons qu'on voyait avant, maintenant on ne le voit plus. Parce qu'il y a surpêche. Maintenant, on est obligé même de manger là l'autre que personne ne voulait. Maintenant, on est obligé de le manger. Ce qui fait que nous, maintenant, on rentre dans la zone mauritanienne pour pêcher.
On a à 7 km de la Mauritanie. On peut rentrer dans la zone mauritanienne, que là-bas, il y a plus de poissons. Et à plus forte raison, là où on habite, on nous a mis une plateforme de gaz en nous interdisant de pêcher là où on habite. Donc on est obligé de rentrer dans la zone mauritanienne. Ce qu'on avait comme problème, c'est que les Mauritaniens nous chassaient de leurs frontières. Même une fois, la marine mauritanienne a tiré sur les pêcheurs sénégalais. Et donc c'est ce qui a amené beaucoup d'ébrouillement entre les deux pays. Et maintenant, comme il y a le gaz là qui nous lie, la coopération nous a donné la chance d'acheter des licences de pêche pour entrer dans cette zone-là. On est en tout cas dans un climat actuellement très tendu avec les Mauritaniens. Mais quand même, il y a le nouveau gouvernement du Sénégal qui a retiré toutes les licences de pêche qui étaient attribuées aux Chinois et aux Japonais. Et il a vraiment régularisé le problème entre le Sénégal et la Mauritanie. Il était une fois, à Ndar sur fleuve et mer, sous la mince ombre d'un fier filao, un bébé qui s'apprêtait à naître. Et tout était prêt pour l'accueillir. Mais, alors que ses parents guettaient son premier cri, le petit ange hésitait. Il faut dire qu'en ces temps-là, déjà dans le ventre de leur maman, les enfants avaient le pouvoir de décider eux-mêmes de ce qu'ils seraient une fois dehors. Mais, se promenant dans le doux giron maternel, notre fœtus entendait les riverains se lamenter. Comment allons-nous survivre si notre fidèle océan nous échappe? Disait l'un. Ce maudit pétrole va tout détruire, disait l'autre. Ah, déjà qu'on nous tue hors de notre zone vendue, disait encore un autre. Bien au chaud, l'enfant fut très triste. Pourtant, un bébé ne peut pas rester à jamais dans le ventre de sa maman. Alors, il décida, dès sa naissance, d'aider ce digne peuple en souffrance, en allant interroger directement la mère. Belle Atlantique, m'entends-tu? Oui, je t'entends bien, mon enfant. Mais n'entends-tu donc pas comme moi les plaintes de tes enfants? Oh, leurs souffrances sont les miennes, mais eux ne m'écoutent pas, dit l'océan. Qu'ils arrêtent seulement de souiller mes eaux, qu'ils respectent le culte de notre déesse Mam Kumbabang, et toutes leurs craintes seront dissipées. Ah, Seydou, c'était le nom du petit garçon, sourit, car lui-même, arrière-petit-fils de la déesse, il connaissait par cœur le chant, l'unique chant rituel qui invoquait la déesse Mam Kumbabang. Seydou apprit la fameuse chanson à plusieurs initiés. Et depuis lors, tous les pêcheurs de la langue de Barbarie reprennent confiance dès que l'un de ses élus l'entonne. Maniwule tambalo, maniwule seini jobo, maniwule ni wala ni makani maniwule tembe tembe. Sigil ndama tembe yo, sigil ndama tembe yo, sigil ndama tembe yo, sigil ndama tembe yo. Maniwule tambalo, maniwule seini jobo, maniwule ni wala ni makani maniwule tembe tembe. Sigil ndama tembe yo. Sigil ndama timbe yo.